Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Château-Richer, tenue à la salle du Conseil située au premier étage de l'Hôtel de Ville, au 8006 Avenue Royale à Château-Richer, lundi le 4 février 2019 à 20h, à laquelle sont présents et forment quorum Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que Messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence de M. Jean Robitaille, maire. Sont également présents le directeur général, M. François Renaud, et la greffière adjointe, Mme Nancy Roussel. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum, en conséquence, la séance ordinaire du 4 février 2019 est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 20 heures. Alors, bonsoir à tous. Merci, Mme Roussel. Bonsoir à tous et bienvenue à la séance régulière du Conseil du 4 février 2019. Alors, on va y aller avec l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Proposé par Mme Pajot. Tout le monde, les conseillers et conseillères en accord avec Oui. Alors, c'est à l'unanimité, Mme Roussel. Alors, 4.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 janvier. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Mme Cochon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. 4.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 janvier 2019. Un proposeur, s'il vous Je plaît. vais proposer. Par Mme Cochon, et tout le monde est en accord? Oui. OK, merci. C'est adopté à l'unanimité. Alors, 5.1, les comptes généraux au 31 janvier 2019 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er au 31 janvier. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Monsieur Bourgeois, tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est la liste des comptes à payer totalisant 363 038,85. Je vous fais la lecture des comptes les plus gros, en haut de 5 000, comme on fait 5 000 et plus, sauf le premier, 2 730, parce qu'il n'y avait pas la description pour ceux qui s'intéressent. C'est le paiement numéro 1 pour le déneigement de la patinoire à la ferme chantelloise. Après ça, on a 5 168,13. Ça, c'est pour l'achat des médailles pour l'enregistrement des chiens. Vous allez voir plus tard, on a une résolution là-dessus. On change la façon de fonctionner. On va aller avec une médaille unique à vie pour les chiens, plutôt qu'un renouvellement tous les ans avec un coût plus élevé par contre, mais c'est une économie pour les citoyens puis moins de problèmes pour la gestion. Après ça, Régie de l'Aréna Cour de Beaupré, 16 025,50, c'est la quote-part numéro 1. Coopérative d'informatique municipale, 6 202,90, c'est pour le soutien technique à la Ville pour l'année 2019. Service matrique incorporé, 19 951,95, collecte résidentielle et commerciale. On a par la suite 23 398,62 pour l'achat de sel en vrac pour le déglaçage des routes. Simon Giguère, 11 181,20, diesel clair Arctique. Déneigement Daniel Lachance au montant de 35 298,62. C'est une facture qui regroupe plusieurs dépenses, dont 24 000 pour le contrat de déneigement de la route Saint-Achillée. On a aussi l'achat de sable sel et on a 4 500 pour l'allocation de l'écocentre pour l'année 2019. Pardon. Maxi Paysage, 6 612,21, décompte numéro 12 révisé. Stantec, expert conseil limité au montant de 17 157,15. Ça, c'est les plans et devis de la piscine municipale. Et la suite, c'est les déductions à la source pour les différents gouvernements. Alors, voilà. Alors, 7.1, avant d'aller à 7.1, je voulais vous faire peut-être un petit suivi sur la piscine municipale. Nous venons de recevoir les plans et devis et nous devrions aller en soumission pour la construction de la piscine qu'on espère va commencer aussitôt qu'il n'y aura plus de neige. Alors, on devrait aller en soumission la semaine prochaine ou très, très bientôt. Alors, c'est pour vous informer. À part de ça, il n'y a pas vraiment d'autres dossiers, de suivi de dossier intéressant. Alors, 7.1, je vais laisser la parole à M. Caron. Oui, 7.1, règlement modifiant le règlement 429-1 intitulé concernant les animaux et applicable par la Sûreté du Québec afin de modifier les articles 5 et 6, présentation et dépôt du projet de règlement, séance tenante.
L'article 5 est modifié. L'article 5, c'est, je peux vous le lire, la licence est payable une seule fois et est valide pour la durée de vie du chien. Cette licence est incessible et non remboursable. L'article 6, le paiement, la somme à payer pour l'obtention d'une licence est de 25 $ par chien. Cette somme est ni divisible ni remboursable. Alors, Je donne l'avis de motion. merci, M. Caron. Alors, 8.1, c'est le dépôt du compte-rendu de la rencontre ordinaire du comité consultatif d'urbanisme du 22 janvier 2019. Et je vous laisse la parole, Mme Pajot, pour... Oui, à 8.2, une demande de dérogation mineure afin de réputer conforme une case de stationnement projetée dont l'implantation serait dérogatoire au 7736 Avenue Royale, qui est en fait où était la grange qui a été démolie. Il va y avoir un bloc appartement et il y avait un stationnement qui était prévu en avant vers l'Avenue Royale. Alors la dérogation, c'est pour mettre ce stationnement-là plus vers l'arrière. Alors, c'est ça. Est-ce que quelqu'un a des questions? À ce moment-ci, vous pouvez poser des questions là, sur Sur cette la dérogation. dérogation-là. C'est beau, alors il n'y a pas de questions. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Alors, je vais proposer. Par M. Tremblay, tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est l'unanimité, Mme Roussel, merci. 8.3, Mme Pajot. 8.3, la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 6 Chemin du Boisé. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par M. Tremblay, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.4, Mme Pajot. 8.4, excusez. Modification du revêtement extérieur des murs et de la toiture d'une remise au 78-62 Avenue Royale. Alors, c'est pour refaire le revêtement extérieur de la remise, ce qui était tout à fait conforme. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Par M. Tremblay, tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. 8.5, modification du revêtement extérieur des murs au 80-78 Avenue Royale, ce qui est accepté là, par le CCU. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, 9.1, c'est j'ai besoin d'un proposeur là, pour accepter la démission et remercier M. Carl Beaulieu-Ducharme, qui était pompier ici, volontaire ici à Châteaurocher. Un Je vais proposeur proposer. Par Mme Caroline Patry-Jonca. Et tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Il en est de même au point 9.2 pour le départ et remerciement de M. Jean-François Crépeau, qui était pompier volontaire ici. Je propose. Proposé par Mme Patry-Jonca. Tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur le maire, juste avant le prochain point, je vais déclarer mon intérêt. Je vais quitter pour le point. Parfait, merci. Alors, 9.3, c'est pour l'embauche de pompiers volontaires à temps partiel. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Oui, je le propose. Monsieur Caron, oui, Oui, c'est oui. ça. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Afin de nommer M. Frédéric Simard, M. Pierre-Luc Rousseau, M. Francis Fleury, M. Benoît Godreau et Mme Marie-Michel Thibault à titre de pompiers volontaires. L'intérêt de Mme Patry-Jonca à ce sujet-là, pourquoi elle est sortie, c'est que M. Pierre-Luc Rousseau et son conjoint. Elle ne voulait pas participer au vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité, Mme Roussel. On va demander à Mme Patry-Jonca de nous rejoindre. C'est beau. Merci. Alors, 9.4, merci. 9.4, c'est au niveau du dépôt du schéma de couverture de risque et de l'adoption du rapport annuel 2018. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Par Mme Patry-Jonca. En fait, c'est le dépôt pour notre couverture de risque au niveau du service d'incendie, sécurité publique. Je dirais le point où il faut apporter l'amélioration, c'est qu'on va avoir besoin d'engager un préventionniste pour faire l'évaluation des commerces et des maisons à haut risque. On est vraiment pas bon et on n'est pas les seuls. La MRC de la Côte-de-Beaupré, il va falloir investir pour une ressource supplémentaire à ce niveau-là.
10.1, alors, départ et remerciement de M. Mathieu Leclerc-Pelletier, urbaniste. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Proposé par Mme Pajot. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, M. Leclerc-Pelletier, qui était notre urbaniste, a accepté un poste au ministère des Affaires municipales et est ici pour 2 semaines. Alors, on le remercie énormément de toute son aide. 10.2, nomination... Peut-être juste ajouter, M. Oui, le maire, allez-y. que le départ de M. Leclerc n'affectera pas réellement notre projet de réforme Du schéma d'urbanisme. Effectivement, on a ce projet-là qu'on a annoncé, là, et ce que ça va avoir comme impact, c'est probablement que les travaux sont terminés un petit peu plus loin que ce qu'on avait prévu. Mais on pense, avec le point 10.2, d'avoir la personne là, compétente ici pour nous aider dans ces travaux-là. Alors, merci, M. Tremblay. Et au niveau 10.2, justement, nomination de M. Jean-François Gervais au poste de responsable de l'urbanisme. J'ai besoin d'un proposeur. Alors, je vais proposer. Proposé par M. Tremblay. Est-ce que tout le monde est en accord sur cette Oui. proposition-là? Alors, c'est adopté à l'unanimité, Mme Roussel. Alors, au niveau de 11.1, dépôt d'une demande de financement au fonds réservé à des fins de développement régional. Ça, c'est un projet qui a débuté à l'Ange Gardien, je pense, pas en 2018, mais en 2017. On appelle ça l'embellissement, le verdissement du boulevard Sainte-Anne. C'est la trame qui appartient au ministère des Transports, où il y a des travaux qui ont été faits, puis vraiment, ça améliore beaucoup. Alors, on a des commerçants qui sont intéressés à... Je pense qu'on en a 8, Mme Pajot, Oui, à ce on a moment-ci, qui veulent embarquer dans le projet pour améliorer, évidemment, leur façade de commerce et le boulevard Sainte-Anne, qui en a besoin. Alors, c'est ce document-là. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Mme Pajot, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Il y a une demande de financement à la MRC qui va être faite. Dans le fond, il y a un lien là-dessus. 11.2, adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2019. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. M. Vincent Bourgeois. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est l'unanimité, Mme Roussel. 11.3, politique de tarification pour la location et l'utilisation des salles du Centre Olivier-Le-Tardy. Il y a une couple de changements qu'on fait. Alors, ça va devenir politique de tarification pour la location et l'utilisation des salles municipales. Et il y a une petite modification dans les coûts, entre autres l'addition de la salle du chalet des loisirs là, qui va être en location bientôt. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. M. Bourgeois. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, merci. 11.4, nomination relative à l'application du règlement 429-11. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Mme Cochon, afin de procéder à la nomination de M. Jean-François Gervais, responsable de l'urbanisme, afin qu'il soit autorisé à entreprendre des poursuites légales contre tout contrevenant à toute disposition du règlement 429-11 concernant les animaux et applicable par la Sûreté du Québec et à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adopter l'unanimité, Mme Roussel. 11.5, modification à la résolution numéro 2019-0701-006. C'est pour définir avec précision la quote-part de la ville de Château-Richer dans l'aréna de Beaupré. Nous avions fait on avait accepté un montant de 61 434, mais qui était des prévisions de l'aréna. Alors, quand ils ont reçu la nouvelle richesse foncière de la part de la MRC, ils ont établi les vrais montants et nous, ça devient 64 102 au lieu de 61 434. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Mme Cochon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 11.6, je vais passer la parole à Mme Patrick Jonca. Merci. Donc, 11.6, motion de reconnaissance et de remerciement pour les employés municipaux. Excusez-moi. Considérant que la ville de Château-Richer a la chance de compter parmi ses employés des hommes et des femmes qui se distinguent par leur dévouement, leur contribution ainsi que par leurs années de service au sein de son organisation, considérant qu'au cours de l'année 2019, 5 d'entre eux atteindront un nombre d'années de service qui mérite grandement d'être souligné. Madame Lucie Gagnon, greffière, embauchée le 1er janvier 1979, 40 ans de service le 1er janvier 2019. Monsieur Clermont-Roy, pompier, embauché le 1er janvier 87, 32 ans de service le 1er janvier 2019. Monsieur André Tanguay, opérateur, embauché le 25 mai
1988, 31 ans de service le 25 mai 2019. Monsieur Steve Thériault, pompier, embauché le 1er décembre 92, 27 ans de service le 1er décembre 2019. Et Monsieur Guy Cochon, opérateur, embauché le 6 décembre 93, 26 ans de service le 6 décembre 2019. Donc, considérant que le conseil municipal souhaite reconnaître et souligner publiquement leurs efforts, la qualité de leur service auprès des citoyens, leur professionnalisme, leur intégrité, leur respect et leur persévérance tout au long de leurs années de service auprès de la Ville. En conséquence, Moi, Jean Robitaille, je propose, et j'ai besoin demande de vote aux citoyens oui, pour c'est unanime. Adopter la résolution. On est d'accord. C'est l'unanimité. Oui. Donc, Oui. en conséquence, il est résolu à l'unanimité des conseillers de remercier très sincèrement ces 5 employés qui, au cours de leur longue carrière au sein de la Ville de Château-Richer, ont travaillé dans le respect des intérêts des citoyens de Château-Richer. Merci. Merci, Mme Patrick-Jonca. Et maintenant, je laisse la parole à M. Tremblay. Oui, alors, oui, c'est l'item 11.7. Motion de félicitations pour les opérations de déneigement. Considérant l'hiver 2018-2019 qui est particulièrement rigoureux en termes de précipitations et de changement de température, considérant également que le conseil municipal désire souligner l'excellent travail de tous les employés attitrés au déneigement des rues, des trottoirs, des escaliers, etc. En conséquence, j'ai besoin d'un proposeur. Ouais, Je vais le proposer. Et je demande beau. le vote. Oui, c'est bon. C'est beau. De souligner publiquement leur travail acharné et rigoureux qui permet aux citoyens de circuler plus qu'adéquatement et même avec un hiver très difficile à nord, et de les remercier chaleureusement, chacun et chacune d'entre eux. Il s'agit de voir passer les camions à toute heure et voir que réellement les rues, le souffleur est passé sur une base réellement ultra régulière. Et réellement, je pense qu'on peut être fier du personnel de la Ville de Château-Richer aux travaux publics. Je peux vous dire Et qu'ils en ça ont fait mérite des d'être heures souligné. depuis le début de l'hiver. Ouais. Ça n'arrête pas. Là, on semble avoir une petite pause, là, mais franchement, moi, je leur lève mon chapeau. Ils sont vraiment travailleurs. Ils sont vraiment travaillants. Ils sont dédiés à ce que ça soit propre dans nos rues. Là. Alors, merci. Merci, M. Tremblay. Alors, 11.8, c'est j'ai besoin de proposeurs afin d'autoriser la participation de la Ville de Château-Richer au 13e souper bénéfice annuel du Club optimiste de Côte-de-Beaupré Je vais proposer. par Mme Patrick-Jonca. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, c'est pour accorder, pour acheter une table pour 10 personnes au montant de 250 $. Alors, merci. 11.9, Mme Oui. Auchon. Alors, au point 11.9, au Grand Fond d'eau Mont-Saint-Anne, demande de passage pour le 14 juillet 2019. Considérant la demande de l'organisme Grand Fond d'eau à l'effet d'obtenir l'autorisation de passer sur l'avenue Royale et le rang Saint-Achillé le dimanche 14 juillet 2019 dans le cadre de l'événement Grand Fond d'eau Mont-Saint-Anne. En conséquence, qui peut proposer? Je vais le proposer. D'accord. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Que est résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal autorise la tenue de cet événement conformément à l'article 10 du règlement numéro 527-17. Merci, Mme Cochon. Alors, il y a une correspondance dont nous voulons vous faire part. C'est adressé à Mme Roussel. Ça vient du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation maintenant. Alors, Madame, je vous informe que le règlement 564-18 de la Ville de Château-Richer, par lequel le Conseil décrète un emprunt de 279 542 $ a été approuvé aujourd'hui conformément à la loi. L'approbation de ce règlement ne dispense pas la municipalité d'obtenir, le cas échéant, tout permis, certificat, autorisation, approbation ou avis requis en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'un programme d'aide financière. Alors, c'est ce montant, pour les gens qui suivent les dossiers depuis le début, qui vient éteindre le déficit fiscal qu'on avait en 2017. C'est un emprunt qu'on fait sur 5 ans, M. Renaud? 5 ans. OK. Alors, nous sommes rendus à la période de questions. Je rappelle à tout le monde que ce n'est pas une période de commentaires, c'est une période de questions. On veut que les gens nous posent des questions. C'est dédié à ça. Je demande à tout le monde de nommer leur nom, s'il vous plaît. Là. Monsieur le maire, messieurs les conseillers, mesdames, mon premier point vise le dépôt
Madame Huot qui parle. Laurent Chouot, Laurent Huot. vise le dépôt d'une motion sur les valeurs laïques et les signes religieux. Je dépose ici ce soir une motion qui est suivie d'une pétition auquel pourra participer tous les gens de Château-Richer ainsi que de la Côte-de-Beaupré, afin de sensibiliser les gens sur les valeurs laïques et les signes religieux. Cette motion est proche parente de celle déposée par Bouchard-Taylor et les termes de ce document a été envoyé à Monsieur le Premier ministre François Legault. Alors, à cette fin, je demande à Monsieur le maire de recevoir ma pétition et de bien vouloir la faire signer. Merci. Alors, prenez-en connaissance, puis jugez de l'importance de ce document-là. On en prend connaissance. Deuxième point, nous avons conclu à la formation de comité ce comité-là a pour objectif de faire voir les points politiques, les gens qui ont un intérêt politique, qui veulent parler politique, et ce comité-là se réunit environ 2 fois par mois. Quand vous dites vous, qui? C'est qui vous? Qui? Nous? Nous? Quand vous dites nous, ouais, c'est Ça qui ce représente nous? certains citoyens de Château-Richer OK. qui ont le goût de participer à des réunions dont le contenu est à saveur politique. Alors, on parle de ce qui se passe ici à la municipalité, de ce qui se passe au niveau de la province, de tout sujet OK. qui est une interrogation ou un plaisir de parler pour les gens qui aiment la politique. Alors, à cette fin, les points qu'on a amenés dernièrement, je pense que ça vous touche ici, le conseil municipal. Le premier point est le complexe sportif. Alors, pour nous, les gens qui étaient en réunion, ce projet-là, à notre point de vue, est surdimensionné, inapte ou incapable de voir la possibilité de payer des citoyens de Château-Richer, d'un coût qui va avoir environ 4 millions de dollars au dire de M. Caron. Et à notre point de vue, il y aurait eu lieu d'avoir le même plaisir en ayant tout simplement une rénovation du site qui était là. Le deuxième point vise la place de l'Église. La place de l'Église, c'était un des projets du conseil actuel. Alors, nous, ce qu'on voudrait, c'est la formation de comités qui aurait pour but de voir à l'orientation et de mettre en place cette place de l'Église. Je m'excuse, je me répète, il y a 2 places. C'est un projet qui nous paraît un projet citoyen visant l'Église, le cimetière ainsi que les bâtiments, comme des bâtiments historiques et lieux patrimoniaux. Le troisième point, c'est le moulin de Monseigneur-Laval. Pour nous, c'est une aberration de voir le moulin qui s'effrite, qui se détériore. Et la question qui nous vient en tête, j'aimerais que vous répondiez, quel est le projet de la ville de Château-Richer, de l'actuel conseil municipal, face au moulin de Monseigneur-Laval? En fait, c'est acquis par le privé. Oui, On parle bien du moulin du Petit Pré, là, pour pas que... M. Michel Leclerc. OK. Alors, c'est le privé qui en a possession. Quel est son projet? Je ne le connais pas. Je ne pense pas qu'à moins que M. Renaud, vous ayez l'information. On a écrit pour demander qu'est-ce que le propriétaire entend faire avec tout ça. Alors, il y a des démarches. Nous autres, on trouve ça horrible de voir aller ce monument-là qui représente notre histoire. C'est l'histoire des gens de Château-Richer. Puis, ce qu'on veut, c'est que la municipalité s'interroge et se mette en relation avec M. Leclerc face à ce qu'il veut faire avec ce monument-là. Et si je ne me trompe, je pense qu'il a fait l'acquisition de la maison en face ou aussi également. Alors, il y a sûrement un projet quelconque qui va aboutir à un moment donné sur notre table de travail, mais moi, je n'ai rien entendu à date. Là. Alors, on aimerait que vous nous informiez. Parfait. Point 4, c'est un point chaud, c'est la voie de contournement. Oui, point chaud, effectivement. Oui. Alors, la voie de contournement, pour nous, elle pourrait passer
par 3 possibilités, 3 accès. La première passant par la rue de la Station. La deuxième, la construction de viaduc qui pourra être à la place, à l'actuelle bâtisse d'épuration des eaux sur le boulevard Sainte-Anne, en face de la rue Dick. Le troisième, c'est la construction d'un accès routier passant sous les tours de l'Hydro, en destination de la rue Lemoine, en passant par l'ancien chemin de la mine. À noter que la dernière solution, la solution apportée au point 3, elle serait réservée à son départ exclusivement au convoyage des marchandises et des camions lourds. Alors, à cette fin, le chantier serait assumé par les gens qui vont s'en servir. Le dernier point, c'est le point 5, c'est l'élection des marguiers. C'est un point qui a attiré notre attention parce que c'est ambigu et c'est obscur. Alors, ceci étant dit, on se pose la question suivante. Si, dans l'éventuel cas où le marguier de Château-Richer, il n'y a pas de personne qui se présente pour assumer le poste, alors on se demande si... on voit ça comme aberrant, qu'il n'y ait pas une personne de la place. Et on sait très bien aussi qu'au niveau de la politique des fabriques, il y a un point aussi qui est litigieux parce que la formation la fusion des églises, c'est nouveau. Donc, il n'y a pas de politique sur laquelle l'archevêché peut se fonder. OK. Donc, en cas où il n'y a pas ça, ben, il se réfère au point 2. Et le point 2 dit que c'est l'archevêque qui dit qu'est-ce qu'on va faire. OK. Alors, nous, ce qu'on voudrait, c'est que la paroisse de Château-Richer soit maintenue par un poste qui serait pris par une personne de la place. Mais il n'y a pas quelqu'un de Château-Richer qui est nommé comme marguillier? Oui. OK. Actuellement, oui, mais pour une période d'1 an. OK. Donc, il faut voir venir les choses. OK. Il faut avoir une longue vue plutôt qu'une courte vue. OK. On en prend note. Alors, le dernier litige qui nous est venu en tête, c'est, on se pose la question, vous savez, il y a une maison qui est sise, qui a fait l'objet de problèmes parce qu'il y a eu un camion lourd qui a dérapé de la côte. Et on se demande, la question suivante, c'est pourquoi est-ce qu'on vend le terrain pour refaire une autre maison à la place, considérant que ce terrain-là pose problème au niveau de la sécurité? La réponse que je peux vous donner, c'est que la loi permet, à l'intérieur d'une année, à partir du moment où la maison est déconstruite, mettons qu'ils prennent la décision de la défaire, parce qu'on me dit, moi, ce que je sais, c'est que la maison n'est pas récupérable, là, parce qu'elle se serait déplacée du solage. Et la minute qu'ils la défont, ils ont 1 an pour reconstruire au même endroit. La loi le permet. Passer une année, ils perdent leurs droits acquis. Alors, quelle est leur intention en mettant la maison en vente telle qu'elle? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a d'autres commentaires, M. Renaud. Mais ils ont le droit de rebâtir en dedans d'1 an. Ça, c'est la minute qu'elle a... Même si ça pose problème. Même si ça pose problème, c'est les droits acquis que ces gens-là ont. D'accord. Puis on va les Okay, respecter. j'en conviens avec vous. Revenons à la motion. J'ai oublié de mentionner quelque chose. Si vous me permettez d'y revenir. Est-ce qu'il serait possible que ce document-là soit déposé dans le journal de la Tribune? On verra. On va en parler. Parlez-en. On va en parler. Merci. Merci. Claude Bégin. Bonsoir, M. Bégin. Bonsoir. L'article 9.4 de l'autre jour. Oui. Couverture de risque, vous mentionnez possiblement l'ajout d'une ressource humaine pour oui. faire l'inventaire des édifices risques. à risque, à moyen risque et risque élevé. Est-ce que c'est l'ajout d'une personne par municipalité? Non. Ou si on peut on va
va régionaliser et partager les ressources parce que je ne crois pas que chacune des villes ait besoin d'une ressource. Alors, on va en discuter. Puis, Ça répond à ma question. on n'ira pas dans les grandes dépenses. Là. On va s'assurer que la personne travaille du travail tout le temps puis qu'elle puisse fournir. On va évaluer comment est-ce que ça prendrait une municipalité qui s'associe ensemble cette ressource-là, puis on va se la partager. Merci. Que ce soit 2, 3 ou 4, là, on va voir les besoins. Là. Merci, M. Bégin. Alors, prochaine question. Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Louis Vézina. Bonsoir, M. Moi, Vézina. ma question, c'est concernant l'engagement d'une firme pour la conception de la nouvelle piscine. Oui. Au niveau des manufacturiers ou des fabricants, souvent, il y a un service technique qui peut être offert gratuitement lorsqu'il y a au niveau de la demande, au niveau des manufacturiers, vous leur dites telle dimension de la piscine. Eux, là, ils font la conception, puis après ça, ils vous présentent leur projet. Donc, je ne sais pas si c'est au niveau de la conception ou si c'est au niveau de l'aménagement que vous avez octroyé un contrat à une firme pour la fabrication de la piscine. Le contrat a été donné à Stantec pour les plans et devis que nous venons de recevoir. Et là, on va aller en soumission pour la construction. Oui, mais au niveau des manufacturiers de piscines, c'est un service. Est-ce que vous avez vérifié que certains manufacturiers offraient les services techniques gratuitement lorsque eux ils obtenaient le contrat? Oui, c'était pas possible. C'était pas possible? Non, c'est pas possible. Mais si je peux ajouter, M. Vézina, c'est que pour aller en soumission, il faut avoir des documents techniques légaux. Et ça, on ne peut pas faire ça, nous, comme ça. Donc, il faut engager une firme qui s'assure de tout couvrir les aspects techniques. Alors, c'est pour ça, là. C'est ma compréhension. Parce qu'au niveau des manufacturiers de piscines, eux, là, ils ont des ingénieurs, puis le plan est scellé par un saut d'ingénieurs, comme de quoi qu'au niveau des armatures, tout ça. Parce que moi, j'avais fait participer à l'aménagement de la première piscine en 1977, puis c'était à ce moment-là, c'était Piscine Orléans qui avait fabriqué la piscine. La ville, eux, ils faisaient l'aménagement autour. Moi, j'avais travaillé à ce moment-là. Puis, je crois de mémoire qu'il n'y avait pas eu d'ingénieur qui avait été engagé par la ville pour la conception de la piscine, en tout cas. Sauf que vous comprendrez, M. Vézina, que les lois ont changé et maintenant on est régi. Lorsque on dépasse un contrat de 100 000 et plus, on est obligé d'aller en appel d'offres public sur le système d'appel d'offres électronique. Donc, on ne peut pas faire affaire directement avec un manufacturier ou un concepteur, comme ça a pu se faire en 76-77. Donc, on n'a pas le choix de travailler de cette façon-là. Non, mais au niveau de la préparation des documents, là, vous pouvez aller, mettons, en appel d'offres, vous dire, on fait faire une piscine de telle dimension, mais eux, les manufacturiers, ils soumettent leur projet avec leur plan qui est scellé. Puis à ce moment-là, mettons, vous avez trois constructeurs qui vous fournissent les plans. Après ça, vous allez en soumission à partir de leur plan à eux. On les a contactés, on a fait venir Piscine Souci l'été dernier pour s'informer, puis on ne peut pas fonctionner comme ça. On les a rencontrés ici dans le bureau, la salle de conférence, puis on ne peut pas fonctionner comme ça. Puis aussi, le problème qui s'ajoute à ça, c'est au niveau des garanties. Alors, il faut y aller pratiquement avec un général, parce que si la ville, par exemple, fait les travaux de terrassement, puis la piscine craque, ils vont dire, c'est pas nous autres, c'est la ville. C'est un petit peu complexe, là. Alors, on aime mieux, nous, on préfère d'emblée d'y aller comme on a fait. Ce que je peux bien comprendre, ça va être une piscine en béton. Il peut y avoir des piscines en fibre de verre. Il y a toutes sortes de produits maintenant qu'on ne trouvait pas antérieurement. Oui, mais en fibre de verre, c'est dur à transporter, là. Non, Je vais dire une coquille, là. Mais quand même, là, il y a toutes sortes de choses, des types d'assemblage. Aujourd'hui, on fabrique des maisons usinées, tout ça, puis elles sont transportées en toute manière. Si ça a été vérifié, oui, on l'a vérifié, à ce je moment-là, vous rassure, on l'a vérifié. On voulait même le faire en régie interne, en donnant des contrats à un puis à l'autre. Là, il faut se sortir en licence d'entrepreneur, puis c'est trop complexe pour les gains qu'on va faire au niveau financier. Alors, on a décidé d'aller
OK. Le avec but de un ma constructeur question- général. Mais on l'a vérifié, je vous OK. rassure. L'important, moi, mais le but de ma question, c'était de vérifier, voir auprès du conseil municipal si ça avait été vérifié C'est au fait. niveau des manufacturiers de piscines. Oui, c'est fait. OK. Ça répond à ma question. Merci bien. Parfait. Merci, M. Vézina. Oui, bonjour, mon nom est M. Yotte, citoyen Bonsoir, de M. Château-Richer. Moi, j'aurais une question à poser concernant les loisirs de Château-Richer. Oui. L'été prochain, est-ce que la Ville envisage la possibilité de construire un chapiteau pour les jeunes? Et si oui, à quel endroit sur le terrain des loisirs? Parce qu'on sait que le soleil, en tout cas aujourd'hui, on dit que ça donne des cancers. Puis avant, il y avait un chapiteau, on l'a démoli. Il y a un coût rattaché à ça. À quel endroit vous allez le faire sur le terrain des loisirs? Puis est-ce que ce serait pensable, si on en fait un, de le faire au-dessus de la patinoire qui sert seulement de patinage? Ça Une pourrait pierre deux coups. L'hiver, tu patines à l'abri, puis l'été, tu t'amuses autour de ça. Ça pourrait être une idée. On n'a pas eu de discussion à ce niveau-là. Évidemment, là, on a le chalet des loisirs qui est, où il y a beaucoup d'espace ombragé où tu peux être à l'extérieur. Mais je prends la suggestion. C'est pas une mauvaise idée que je trouve. Bonsoir, Paul Gagnon. Bonsoir, M. Gagnon. Moi, je reviens avec ma petite école. Votre petite école? Oui. Allez-vous penser de mettre des pancartes de limite, puis zone scolaire, dessin sur le plancher, là, Ça devrait... pour dire que c'est une zone de passage Oui, d'étudiants, normalement, quelque chose, parce que il là, devrait en avoir, normalement. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça va vite? Oui. Puis j'avais d'autres choses aussi pour le déneigement, mais comme il y a eu des fleurs, j'enverrai pas le pot à soir. Il va aller vous voir. Non, vous pouvez y aller. Ça peut arriver que dans certaines places, ça soit plus problématique, mais de façon générale, je peux vous dire que les citoyens sont contents. Parce que je n'ai pas reçu beaucoup de pots à date. En général. Je ne sais pas s'il il manque une personne ou les personnes d'expérience qui sont déménagées de place, parce que l'année 2017-2018, pour le déneigement, pas un mot à dire. 2018-2019, c'est l'enfer. Ils ramassent la neige. Le soir, ils ramassent tout ça sur le bord. J'ai un cordon tout le long de la rue de ce que c'est qu'ils n'ont pas été capables de ramasser avec la gratte. Ils passent la souffleuse, ils repassent la gratte par l'autre bord. Là, j'ai de la neige mécanisée, du sel, de la glace. J'ai ça de l'art dans l'entrée, tout le long de la rue. Puis on peut mettre un bon 10 à 18 pouces. Puis vous n'aimez pas ça? Congelé. Oui, on a eu de Je me lève à l'expérience. 6 h du matin, je vois la gratte passer, je suis obligé de me lever puis de passer ça à un scrapeur. Puis le soir, c'est pareil. Je sais que la période de Fait que, verdure... moi, j'ai rien à dire contre les gars, mais je suis certain qu'il manque quelqu'un parce qu'ils passent vite. Puis quand ils passent avec le pelodeur, d'habitude, l'année passée, en 2017-2018, le gars il passait avec le pelodeur à terre, il faisait tout le long de la rue, puis ça en allait porter ça à l'église ou bien à centre tardif. Cette année, les gars sont pelodeur en l'air, ça nous regarde pelleter, puis ça nous regarde avec des gros yeux parce que je suis obligé de mettre ça sur le bord du chemin. Parce que je ne mets pas ça dans ma cour, c'est de la selle puis toutes sortes de cochonneries. Fait que le pot est là. Moi, je fais partie du 1% de la rue du couvent, là, mais tu vois qu'on fasse. Merci, là, merci de l'information. On a des grilles là, d'eau pluviale à 1 km de chaque rue. Là, il annonce la pluie. C'est pas dégagé, là. J'ai de la slush, j'ai toutes sortes d'affaires entre les deux de ma maison, là, puis... l'eau, il va rester devant chez nous, puis ça va rentrer dans mes caves. Tout aussi simple que ça. C'est bon, on en prend en note. Mais vous savez, M. Gagnon, quand vous voyez des choses comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre la réunion du conseil pour m'appeler. Oui, mais... vous savez où je suis, vous savez que je suis là souvent. Alors, mettons que je me suis dit, l'expérience rentre, parce que c'est des nouveaux faces que vous voyez. L'expérience va rentrer, mais c'est ça. Appelez-nous dans ce temps-là. Puis pour le point, là, pour la nouvelle personne, là, pour l'incendie, là, il n'y a pas une personne en place ici qui est... Non, on n'a pas... premièrement, ça prend une formation spécifique pour ça. OK, on ne l'a pas. Et il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait beaucoup de pompiers qui l'aient, je ne suis pas sûr même. Alors, donc, il va falloir aller... Bon, ben c'est bon. Puis, Madame Yotte, les marguilliers, là,
Faites donc de la publicité pour savoir s'il manque du monde. On ne sait pas ce que c'est qui se passe à l'église. Merci. Tout aussi simple que ça. Merci. Merci, M. Gagnon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je vais le proposer par M. Bourgeois. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté l'unanimité, Mme Roussel. Bien, merci à tous. Oui, merci d'être venu. Avec plus de 365 ans d'histoire passionnante derrière elle, Château Richer est la ville pour construire votre avenir. Propulsé par l'énergie de ses 4000 citoyens, Château Richer grandit chaque jour avec effervescence. Forte de ses importants développements résidentiels et de son offre commerciale et agricole, on y retrouve un milieu de vie stimulant et adapté pour toute la famille. Plus ancienne paroisse catholique rurale au nord du Mexique, Château Richer est une ville de patrimoine unique qui bâtit son futur en s'appuyant sur sa riche histoire. Vibrante et accueillante, on s'y amuse et on s'y divertit avec une sélection constamment renouvelée d'activités et de loisirs qui ravira petits comme grands. Au fil des saisons, les 240 km² de Château Richer se colorent, alors que ses forêts, ses cours d'eau et ses récoltes variées y forment des panoramas hors de l'ordinaire. Et à quelques minutes seulement de Québec et du Mont-Sainte-Anne, il serait fou de s'en priver. Fier et tourné vers l'avenir, Château Richer se développe plus que jamais. Il ne manque plus que vous.